En général, on pose des énoncés un petit peu complexes et on peut vous donner simplement quelques informations pour compléter votre tableau. Voici un exemple d'énoncé. Parmi tous les élèves, 15% sont des garçons qui viennent en bus. 60% des élèves sont des filles. 30% de tous les élèves viennent à vélo. Un tiers de ceux qui viennent à vélo sont des garçons. Parmi les élèves qui viennent en voiture, 50% sont des filles. Les informations ont l'air d'être données en pourcentage, donc je vais faire comme si mon nombre total de lycéens était 100. Donc je sais que 15% de tous les élèves sont des garçons qui viennent en bus, donc je peux compléter cette case du tableau. Je sais aussi que 60% des élèves sont des filles, je peux donc compléter cette case. On va en profiter, si 60% des élèves sont des filles, ça veut dire que 40% des élèves sont des garçons. Donc je peux aussi compléter cette case-là. On vous dit aussi que 30% de tous les élèves viennent à vélo, je peux donc compléter cette case-là. Un tiers de ceux qui viennent à vélo sont des garçons. Donc un tiers de 30 correspond à 10, et donc j'ai 10 garçons qui viennent à vélo. Ce qui signifie que j'ai 20 filles qui viennent à vélo. Et on nous dit que parmi les élèves qui viennent en voiture, 50% sont des filles, 50% sont des garçons. Ce qui signifie que parmi ceux qui viennent en voiture, si nous avons 15 garçons, nous aurons aussi 15 filles. Maintenant, on n'a plus qu'à compléter la colonne du bus et notre tableau est fini. Et là, comme tout à l'heure, on peut vous poser différentes questions. Par exemple, quelle est la proportion d'élèves qui viennent en bus? On sait qu'on a 40 élèves au total qui viennent en bus, donc il y a 40% des élèves qui viennent en bus. On peut aussi vous demander, parmi les garçons, quelle est la fréquence des garçons qui viennent en voiture. À ce moment-là, on calculera 15 sur 40 et on pourra convertir ça en pourcentage.